Oui, salut, c'est toujours Ange. Avant d'aborder le vif du sujet, je tiens à m'excuser par rapport à une vidéo faite avant-hier, me semble-t-il, à propos d'une coalition entre l'ANC et les trois autres candidats pour les prochaines élections présidentielles. Euh, Paraît-il que c'était même un poisson d'avril, ma source s'est donc trompée. Et pour ce faire, je tiens à m'excuser et je me demande même la raison pour laquelle les gens se permettent de prendre les événements tristes de notre pays pour en faire du théâtre. Le Togo est en train de traverser une période de crise, une période triste, et cela doit nous interpeller tous, d'autant plus que nous, jeunes d'aujourd'hui, c'est notre avenir qui est en jeu, c'est notre nation qui est en train de perdre ses valeurs et nous devons tous lutter pour remettre sur pied ce beau pays. Et, et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter une bonne fête de Pâques. Et étant donné que nous sommes en période de deuil, nous savons tous les émeutes qui se sont déroulées au Kenya, en tant que panafricain, on ne peut quand même pas fermer les yeux sur ces réalités sans doute douloureuses et affreuses. Et je me cœur donc de ne pas voir Yahi Boni aller pleurer au Kenya comme il avait fait à Charlie Hebdo. Je me cœur de ne pas voir mon président et tant d'autres présidents africains se déplacer personnellement pour aller visiter les lieux afin d'exprimer leur douleur à côté du pays voisin. Et on sent une fois encore que le panafricanisme est utopique. Vous voyez la manière dont l'hypocrisie de nos dirigeants, tout ça doit commencer par nous interpeller, nous qui sommes jeunes, et qu'on a une lourde tâche, non, un défi à relever, et on doit commencer dès aujourd'hui. Et je me cœur donc à voir aussi, nous jeunes je m'attriste, on peut le dire ainsi, de voir nous qui sommes au niveau de la diaspora ne même pas être à la hauteur de cette équation. Quand on parle de la diaspora togolaise, on se pose la question de savoir de quelle diaspora parle-t-on. C'est-à-dire, je prends un exemple. En Italie, on peut avoir 4 diasporas togolaises. En France, on peut avoir 5 diasporas togolaises. Et en Amérique, on peut avoir 6 diasporas togolaises. Tous dispersés entre eux, quoi. Excusez. Et là, c'est très grave parce que si on parle de l'indépendance, nos aïeux ont eu cette indépendance grâce à l'unité. On a vu Du Bois, le combat au niveau des États-Unis, au niveau de la France, au niveau de l'Afrique, avec le Kwame Nkrumah, etc. Ils ont réuni leurs compétences intellectuelles, physiques, etc. pour avoir gain de cause, pour gagner le combat, la lutte, dont nous profitons aujourd'hui, quand on parle de l'indépendance, entre parenthèses, évidemment. Mais nous devons aussi comprendre que nous avons tous une part de responsabilité. Et nous qui sommes au niveau de la diaspora, nous Togolais, quelle est notre part de responsabilité par rapport aux événements douloureux que traverse notre pays, le Togo? Nous sommes même privés du droit de vote. On n'a même pas un représentant au niveau de l'Assemblée nationale. Au niveau des consulats, des ambassades ici à l'extérieur, des fois ce sont les Blancs qui nous représentent. Qu'est-ce qu'ils en savent, ces Blancs, de ce que nous endurons comme étrangers dans le pays? Qu'est-ce que ces Blancs peuvent faire en notre faveur? Parce qu'il n'y a pas de Togolais qui a étudié pour représenter ses siens. On doit commencer par cogiter. On doit commencer par se poser des questions. Nous avons tous une part de responsabilité. Nous devons tous porter une pierre à l'édifice. Nous sommes toujours là à doiter ceux qui sont au niveau qui sont au pied du mur. Eh bien, c'est pas facile aussi. Ils ont des problèmes économiques, ils ont des problèmes intellectuels, ils ont des problèmes, comment dire, d'ethnocentrisme, de partis politiques. Nous, ceux qui sommes à l'extérieur, il faut qu'on ne pas laisser de côté cet esprit égocentrique, cet esprit de division, de c'est moi qui suis. On ne parle pas de moi. Nous, on partira un jour, mais la nation restera. Aujourd'hui, nous profitons, nous sommes héritiers des efforts faits par nos aïeux, de cette indépendance, entre parenthèses, que nous vivons. Quelle est notre part? Qu'allons-nous faire, nous, pour la génération à venir? Nous avons tous une part de responsabilité. Il est temps de faire un examen de conscience. Nous qui sommes à la diaspora togolaise, qu'est-ce que nous faisons pour l'intérêt? Qu'est-ce que nous faisons pour l'avenir? Qu'est-ce que nous faisons pour notre pays, le Togo? Est-ce que nous nous posons cette question? Allez au Mali. La diaspora malienne a un poids sur le pays. Quel est notre poids sur le Togo? On nous prive du droit de vote. Un devoir civique. Hein? Le fait de se déplacer, de vivre en Europe, en Amérique, ne fait pas de moi un Américain, même si j'ai la nationalité américaine. Et
On ne peut jamais, on ne peut pas m'enlever cette culture, ce bonheur. Hein? Et du moment à il faut quand même commencer par prendre conscience. On doit commencer par s'unir. C'est la base de chaque lutte. C'est la base de chaque victoire. L'unité. Au-delà de nos divergences, on a un point commun. Nous sommes des Togolais. Et les plus quoi? Nous sommes tous des Togolais. Togoto, tu appelles ton frère en France, non, le Togoto, et tu appelles ton frère en Amérique, oh Togoto, ils sont. Mais c'est quoi? Nous sommes des animaux politiques, je n'en disconviens pas. Mais nous devons avoir cet esprit patriotique. D'où le nom de ce nom de notre association, Détermination Patriotique. On le fait, non pas seulement pour nous, mais pour la génération à venir. On le fait pour notre frère. Vous voyez, 12 morts en France, les Noirs se sont déplacés, nos autorités. Plusieurs morts au Kenya. Comme Titéo. Quelle honte de l'hypocrisie au niveau de l'autorité africaine. Il faut commencer par prendre conscience. Nous qui sommes au niveau de la diaspora, nous aussi, nous avons une part de responsabilité. Donc il faut commencer par prendre conscience. Et je suis là, en réalité, pour soulever le voile sur ce report continuel de la rentrée scolaire des élèves au Togo. Il faut que l'État togolais prenne conscience par rapport, assume sa responsabilité, parce qu'au fait, vous savez, vous prenez en bateau chaque fois les professeurs, les médecins. Bien étant une lutte apolitique, ces derniers ont vraiment joué un rôle très important. Je peux le dire, je les admire beaucoup parce qu'au moins eux, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont déterminés. Ils ont profité de l'occasion, ce qu'on appelle, ce que Karl Kapf appelle cueillir le bon moment. La politique, c'est quand et comment. Et maintenant, ils ont contre-attaqué le gouvernement. Et le gouvernement doit savoir assumer sa fonction. Il doit savoir jouer son rôle. Le fait d'augmenter le salaire, je ne sais pas où est le problème. On ne sait même pas le salaire de certains de nos autorités. On ne voit pas la raison pour laquelle on ne peut quand même pas résoudre l'équation de ceux qui enseignent à nos enfants, à la relève de demain. Ce n'est pas parce que nous avons, plusieurs d'entre vous ont leurs enfants à l'extérieur du pays que vous allez ignorer ceux que vous allez oublier la classe moyenne ou de la classe la plus misérable. Ils ont sur leurs droits en tant que citoyens togolais. Ils ont une part ils ont un droit. Ils ont un droit. Et je m'étonne donc de voir notre gouvernement menacer ces derniers. Je m'étonne. Votre réaction a des impacts négatifs non seulement sur les professeurs, sur les élèves, mais aussi au niveau du secteur informel. Les commerçants ambulants, ils n'arrivent plus à vendre parce que les écoles sont fermées, l'économie est mise à genoux, et vous ne pensez qu'à vos intérêts personnels, vous ignorez le peuple. Vous êtes là pour le peuple. Vous êtes là pour servir le peuple, pas pour les menacer. L'armée qui vous protège même, la majeure partie de cette armée a des salaires misérables. Et leurs enfants se trouvent dans ces écoles publiques. Il faut que l'armée aussi prenne conscience. Il est temps que aussi vous vous levez un jour pour demander l'augmentation des salaires. Peut-être que chez vous, on va l'augmenter le plus tôt possible. Voilà. Donc, c'était juste pour attirer l'attention de notre gouvernement, qu'il n'a qu'à respecter ses engagements, il n'a qu'à les respecter parce que c'est l'avenir de notre nation qui est en jeu, c'est l'avenir de nos frères qui est en jeu, c'est l'avenir de notre nation qui est en jeu. Les hommes meurent, mais la nation reste. Si l'histoire veut parler de fort, qu'est-ce que nous, on aura à dire de cette personnalité? Avant de conduire de belles voitures sur les routes, il faut manger. Pour entrer en politique, on entre en politique avec des projets de société. Ton peuple a faim, monsieur le Président. Il est temps de prendre conscience. Pas de laisser certains ministres que vous-même vous avez nommés venir menacer leurs concitoyens. C'est tellement inhumain, insensé, que je m'étonne de voir les gens qui prétendent étudier en Europe revenir, être des juristes et se permettre de menacer leurs concitoyens parce qu'ils réclament ce peu de droit. C'est vraiment déplorable quoi, de voir des réactions pareilles de la part des supposés intellectuels. Ayez au moins la décence de savoir comment parler, de comment véhiculer vos messages pour calmer la situation. Pensez-y. Je vous remercie vivement. Au revoir.